Boum! On est en direct. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on plonge dans la publicité Facebook parce que, peut-être que, j'ose croire que certains d'entre vous ont le budget en ce moment d'investir dans la publicité Facebook pour deux différentes raisons. Un, agrandir votre audience, parce qu'on sait que les gens passent beaucoup de temps en ce moment dans les réseaux sociaux et il y a beaucoup de sujets autour, par exemple, de la santé, du mieux-être, santé mentale. Et notre invité aujourd'hui parle justement de ce domaine-là, comment mieux se nourrir et encore mieux pendant les périodes de crise, ok? Alors, si toi tu as un petit budget publicité, tu pourrais aussi commencer à tester ton audience et voir comment elle réagit. Donc, non seulement tu peux agrandir ton audience, mais peut-être tu as des produits spécifiques que tu es prêt à vendre pour ce temps que nous traversons. Tu as aussi ce type de publicité-là. Mais aujourd'hui, on va plus voir comment bâtir une audience basée sur les interactions et le contenu que tu publies au quotidien dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook. OK? C'est pour ça que si tu m'entends tous les jours dire continue à te montrer le bout du nez, c'est pour cette raison, parce que tu es en train de construire ton audience plus large que jamais. Alors, on va accueillir notre invitée dès maintenant. Elle nous vient de l'Abitibi au Québec et elle s'appelle Netta Gorman. Salut Netta! Salut! Alors, après Sion, là, on s'est pas parlé, mais regardez, elle est en bleu. Moi, j'ai mis mon petit collet bleu. Il y a tous les petites touches et tout qui matchent. Merci d'avoir pris du temps, Netta, parce que je sais que tu es super occupée. Famille à la maison, business à rouler et les publicités. Tu t'es lancée justement dans les publicités. Et aujourd'hui, on va surtout focaliser sur ce qu'on appelle en anglais les custom audience, qui veut dire, je crois qu'en français, on dit les audiences personnalisées, c'est-à-dire basées sur certains types d'actions que ton audience fait sur ta page Facebook. Et je sais pas si tu utilises Instagram, mais ce serait la même chose. Autrement dit, avant tout ceci, présente-toi, dis-nous qui tu es. OK, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Netta Gorman. J'ai un nom anglophone parce que je suis britannique d'origine, mais ça fait plus que 30 ans que je suis au Québec et 25 ans en Abitibi. Je suis prof d'anglais au cégep. Et puis, ma business en ligne n'a rien à voir avec l'enseignement de l'anglais langue seconde. C'est vraiment parce que ça fait presque 5 ans que je mange ni sucre, ni forme de sucre et plus d'aliments probiotiques fermentés. Et donc, j'ai mis ça en ligne. En fait, c'est un membership pour j'aide les gens qui doivent ou qui veulent réduire les formes de sucre et les aliments transformés à retrouver une santé non seulement globale, psychologique, émotive avec leur relation avec le sucre. Je les aide à assainir leur relation avec le sucre et les aliments transformés. Et je les aide aussi à apprendre comment faire les boissons et aliments fermentés, probiotiques, au lieu de juste prendre des capsules. Yes. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'anxiété et beaucoup d'alimentation émotive qui se passe. Les gens s'en vont vers le frigo pour répondre à leur anxiété. Et je suis là pour montrer une autre façon de faire qui nous nourrit pour vrai et qui ne nourrit pas notre anxiété. Wow! OK. Et comment s'appelle ton entreprise? Ça s'appelle La vie après le sucre. Donc, ma page Facebook s'appelle La vie après le sucre. Mon site web s'appelle Après le sucre. OK. On va mettre tout ça on va mettre des liens dans les commentaires et tout ça. Tiens, je pourrais mettre ça tout de suite, comme ça. Mais restez avec nous pour le live. Vous irez voir après. Et mon membership s'appelle le Club VIP. OK. Cool. OK. Je mets ça là. Puis j'ai mis ton site web, puis la page Facebook. Je vais tout simplement mettre après le. Oh, pourquoi je t'entends plus? Attends, non. Je suis là. OK, je t'entends. OK, et puis ta page, copie. OK, les amis, si vous écoutez avec nous ou en replay, dites-nous d'où vous écoutez. Voilà, c'est parti. Alors, je me présente, j'ai oublié moi de me présenter. Netta et moi, on travaille dans un mastermind ensemble. On a beaucoup d'intérêts communs. On est les deux seuls francophones, je crois.
ou 3 ou 4 de ce mastermind-là. Aujourd'hui, moi, je suis là en tant que social media love. J'aide les femmes entrepreneurs à relâcher leur rockstar intérieur, comme je dis. Et Netta est tellement un exemple de ça. C'est pour ça que je tenais absolument à t'avoir parce que je t'ai suivi dès le début et où tu en es aujourd'hui, c'est merveilleux. Encore une fois, et tu vas me contredire si tu veux, mais je pense que c'est exactement, t'as continué tous les jours à persévérer, même si au début, ça te paraissait comme le mont Everest. Oui. Et aujourd'hui, t'en es à faire des publicités. Alors, bravo à toi. Merci, merci. Alors, si toi aussi, tu vas être coaché live avec moi sur Social Media Love, en français ou en anglais, fais-moi signe parce qu'en ce moment, je fais de la place pour vous aider, vous faire avancer dans ce temps qui est un peu difficile. Alors, Netta, tu voulais savoir comment bâtir des audiences personnalisées. Alors, on va commencer par d'abord une définition et ensuite, on va aller carrément dans la machine qu'on appelle, la machine à publicité Facebook, qu'on appelle le gestionnaire de publicité. Alors, qu'est-ce qu'une audience personnalisée? Il y a différents types d'audiences personnalisées, mais je vais me concentrer sur 3 d'entre elles. Facebook nous donne des outils dans une machine qu'on appelle le gestionnaire des publicités qui te permet de recibler avec certains de tes posts des gens qui ont déjà interagi soit avec ta page Facebook, soit avec tes vidéos que tu publies sur ta page Facebook, soit avec tout simplement les fans de ta page Facebook, par exemple, mais aussi tous ceux qui interagissent avec ton compte Instagram. Et il y en a bien d'autres. Je reste à la base. Si tu veux en savoir plus, moi j'ai un groupe qui s'appelle Agrandir ton audience avec Facebook et Instagram. On va plus loin dans le groupe. Mais là, aujourd'hui, je sais que tu voulais les audiences personnalisées parce qu'elles sont tellement importantes. Surtout à une période où on publie beaucoup de contenu en ce moment et ton contenu est du contenu qu'on sait que les gens consomment. Tu fais des publicités d'ailleurs qui renforcent ce mouvement de consommation de ton contenu. Ok? Donc, ce qu'a fait Netta, c'est qu'elle fait des vidéos où elle explique c'est quoi son programme gratuit. Et cette vidéo, elle l'a transformée en publicité pour que plus de gens regardent la vidéo et éventuellement veuillent s'abonner à son programme gratuit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Netta? Ça veut dire que quand tu payes Facebook, ok, un budget, ça peut être un budget journalier, ou un budget sur une période donnée, pendant 7 jours, pendant 3 semaines, ok? Tu as l'option avec Facebook. Eh bien, plus Netta va avoir de gens qui vont regarder sa vidéo, et plus Netta va être en mesure d'encore mieux se positionner lorsqu'elle va faire une prochaine publicité qui va dire « Hey, maintenant que je sais que ça t'intéresse, ce programme, certains auront déjà d'ailleurs inscrit leur nom, ils seront allés visiter les pages de son web qui expliquent le programme. Maintenant, Netta sait que ces gens-là sont intéressés. Elle va revenir vers eux en leur disant d'une autre façon qu'elle a ce programme où elle va leur donner d'autres valeurs ajoutées, mais elle va leur parler à eux parce qu'elle sait, elle a la preuve, on a les données dans la machine gestion publicitaire de Facebook que des gens ont regardé 25, 50, 75%, voire 100% de sa vidéo. Donc, qu'est-ce que ça te permet de faire? Comment tu te sens à la fin de la journée? C'est que tu ne mets pas ton argent par les fenêtres. Beaucoup trop d'entrepreneurs appuient sur le bouton bleu en disant « Je me donne de l'argent à Facebook, Facebook s'en arrange ». Oui, mais seulement si tu as fait le travail derrière. C'est-à-dire si tu donnes du contenu vidéo sur ta page au quotidien et que tu décides de dire à Facebook « Hey, j'ai une publicité, je veux juste la servir aux gens qui ont regardé les vidéos dans les 3 derniers mois sur ma page », tu vas voir que ton rendement ou ton revenu sur l'investissement va être beaucoup plus satisfaisant. Ok? Donc, quand je te dis de publier tous les jours du contenu de valeur, c'est parce que le plus tu auras de gens qui regarderont tes vidéos et le plus de gens qui interagiront avec tes posts qui sont des questions, qui sont des sondages, qui sont peut-être des mimes, un petit peu d'humour, ils vont aimer parce qu'il y a une autre fonction dans les publicités qui te permet de rejoindre juste les gens qui ont interagi avec ton contenu. Donc, c'est pour ça que c'est important de varier son contenu et qu'il y ait toutes sortes d'interactions qui se produisent, des commentaires, des partages, des j'aime, etc., etc. Donc, tu peux recibler les gens qui ont regardé tes vidéos, tu peux recibler les gens qui ont aimé, partagé,
commenté ou interagi avec quelque chose sur ta page. La même chose avec Instagram. Mais celui que je préfère, c'est pas vrai, c'est pas que je préfère, mais un qui est souvent ignoré, c'est celui du site web. Si tu as un site web, et attention, pas de panique, si tu n'as pas de site web, tu n'as pas forcément besoin d'un site web pour le faire fonctionner aujourd'hui, parce tu peux tout simplement, par exemple, mettre en place ce qu'on appelle une page qui ressemble à un site web. En anglais, on appelle ça un landing page. Et tu peux effectivement aussi demander à Facebook de recibler tous les gens qui sont allés lire ton blog ou qui sont allés regarder la section de ton site web qui parle de ton programme ou qui sont allés lire ta landing page si tu as une offre spécifique et que tu as ouvert une landing page. Et pour ça, et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, mais crois-moi, c'est pas si compliqué que ça. Tu peux utiliser ce qu'on appelle le Facebook Pixel, le pixel Facebook. C'est-à-dire que Facebook te donne un petit morceau de code. C'est quand même des chiffres, des lettres, des signes. Ça fait peur comme ça, mais c'est pas si terrible que ça. Et tu vas aller le coller sur ta page d'accueil ou sur ton site web ou sur ton blog. Puis si tu sais pas comment faire, tu m'envoies un message privé. Je crois que j'ai un tutoriel déjà là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que ton pixel Facebook est sur ton site web, eh bien, Facebook te donne l'outil pour envoyer des publicités qui sont super, hein. Je te parle pas des publicités chiantes qui arrêtent pas de dire achète ci, achète ci, achète ça. Il faut que ça fasse partie de ce qu'on appelle du cheminement de ton abonné Facebook. Il faut que ce soit naturel pour lui qui voit cette publicité Facebook comme peut-être 1 heure après avoir consulté ton site web parce qu'on sait que ça l'intéresse, ton programme pour la vie après le sucre. Ok, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as des questions ou c'est encore nébuleux? Moi, ça va. OK. Très bien expliqué. Donc, je vais vous montrer où ça se passe dans le gestionnaire des publicités pour que vous puissiez mettre ça en place. S'il y a des questions, j'irai voir dans les commentaires tout à l'heure. En fait, je devrais peut-être aller voir maintenant avant qu'on soit trop loin. J'espère qu'on nous entend bien. Et si tu regardes sur YouTube ou LinkedIn, n'hésite pas aussi à mettre tes questions dans les commentaires de cette plateforme-là. Voilà. Alors, je vais partager mon Business Manager. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu as fait pour l'instant. Donc, je cherche mon Business Manager comme publicité Netta. Où est-ce que tu en es? Parce que tu m'as dit que c'était ton début, que tu faisais une campagne de A à Z. Où est-ce que tu en es? Alors, la campagne actuelle est terminée. C'est terminé, je crois, hier. J'avais mis, si je me souviens bien, 7 jours, si c'est pas 10, à $10 par jour. Et c'était une vidéo de 3 minutes, un petit peu plus que 3 minutes, pour parler de ma formation gratuite en 3 parties. Donc, ils pouvaient faire un opt-in, pouvaient s'inscrire à la formation gratuite en 3 parties qui étaient 3 lives, en fait, sur une période de 8 jours. Et puis, après ça, dans l'entonnoir, après ça, ils sont sur ma liste et j'ai une liste dédiée à cette formation gratuite-là. Puis là, j'envoie des messages cette semaine depuis hier et pour les 4 prochains jours pour mon membership payant. Là, quand tu dis liste, de quoi tu parles exactement? Liste courriel. OK. Donc, explique-nous comment on passe d'une publicité Facebook, qui est un post, une vidéo Facebook, à un courriel. Comment ça se passe? Oui. Alors, dans la publicité, le post Facebook, il y a la vidéo, mais il y a aussi un lien pour s'inscrire à ma formation gratuite. Et quand les gens cliquent sur le lien, là, ils arrivent sur un landing page, comme tu as dit, et là, ils mettent leur nom, leur adresse courriel, il y a une petite description, et puis là, ils rentrent dans la série de courriels après ça, où ils doivent faire un double opt-in, parce qu'on est au Canada pour GDPR. Il faut un double opt-in, ça veut juste dire qu'il faut qu'ils confirment leur adresse courriel, puis qu'ils confirment que oui, ils sont bien conscients que je vais leur envoyer des courriels après aussi. Après ça, ils ont accès, là présentement, la formation est terminée parce que j'ai fait les 3 lives. Donc, ils ont accès à une page web où il y a les enregistrements de chaque
live et où il y a un cadeau après chaque live qui est un document PDF qui résume un peu et qui complémente chaque live. Donc, je vois déjà pour toi que ta prochaine custom audience ou audience personnalisée, ce sera de recibler tous les gens qui sont allés sur la section de ton site web, qui ont fait la formation. Parce que ces gens-là sont sans doute, à un moment donné, ils seront prêts pour passer à la prochaine étape dans leur éducation. Parce que faut toujours se rappeler, et ça c'est ce que tu fais très bien, c'est que tu prends les gens là où ils sont en ce moment dans leur vie et là où ils aimeraient aller. Mais tu vas pas leur servir tout de suite. Il faut les accompagner dans leur progrès. Ok, donc ça c'était ta première étape qui était gratuite. La deuxième étape sera peut-être gratuit ou pas, je sais pas où t'en es, mais il y aura des plateaux et tu accompagnes littéralement comme un enfant, tu le fais grandir avec toi dans ta vie. C'est ça que tu fais avec ta communauté. Ok, et les publicités t'aident à vraiment encore plus focuser là-dessus. Si tu peux avoir un budget, même aussi minimal qu'il soit, c'est toujours payant pour justement t'assurer de cibler les bonnes personnes, de faire affaire avec les bonnes personnes et d'agrandir ta communauté dans la bonne région de l'Internet, on va dire. Alors, je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer ma machine. Voilà. Je veux juste être sûre qu'on voit bien. Je vais peut-être faire ça. Oups. C'est toujours un défi parce que je veux être sûre qu'on voit bien. Voilà. On nous voit en bas à droite. Je vais peut-être faire ça un petit peu plus gros. Bam, bam. Ici. Donc là, peut-être que toi, tu n'as pas ça sur ta page de gestionnaire de publicité. C'est parce que là, je suis dans un... Et puis, je t'en supplie que ce soit une tâche que tu as l'habitude, mais si c'est la première fois que tu entends parler des publicités Facebook, ne te laisse pas impressionner par les mots, ok? On appelle ça le Facebook gris, c'est le Facebook si tu veux, de l'arrière-scène. Il y a un outil global qui s'appelle Business Manager. Je sais même pas comment on le dit en français. Et dans Business Manager, tu peux, si tu veux, accumuler ta page Facebook, tes comptes Instagram et tes gestionnaires de publicité. Donc moi, il est gris. Le tien est peut-être bleu si tu as accès à ton gestionnaire de publicité à travers directement ta page Facebook. Normalement, il y a au moins 2-3 endroits si tu regardes sur le desktop, même sur téléphone, mais je trouve que c'est plus facile sur desktop, sur ordinateur, de trouver les endroits où ça va dire gérer mes publicités. OK? Alors, moi, c'est le même outil, c'est juste c'est gris. Où aller? Eh bien, tu regardes en haut à gauche, ici, ça dit gestionnaire des publicités. Et c'est là où tu as tous tes outils pour faire de la publicité comme un pro. Tu cliques sur les 3 traits ici. Ah, comment je vais montrer ça mieux? C'est là où il y a un hic. Ah, voilà, parfait. Et puis tout en bas, ça a l'air de rien. Oups, bon, j'ai volé la surprise, mais il y a écrit tous les outils. Tu vois bien, Neta, toi? Moi, je vois pas du tout ton écran. Ok, c'est parce qu'il faut que tu ailles sur ta page Facebook, mais il faut ou sur ton téléphone, mais il faut surtout pas que tu mettes le son, parce que sinon ça va faire un écho. Tu peux... Je n'ai pas de téléphone avec moi. Ah, ok. Je ne l'ai pas apporté avec moi. Alors, tu peux ouvrir un autre onglet sur ton ordinateur qui va sur ma page Facebook, mais ne clique pas sur le petit microphone qu'on voit, pas microphone, mais le petit amplificateur de son, parce que sinon, ça va nous faire un écho. Vas-y, essaye de nous ouvrir, puis tu vas me dire si tu nous vois, parce que tu as juste besoin de nous voir. Toi, tu m'entends via Skype. Je nous vois. Ah, tu nous vois. Parfait. Donc, voilà où tu montes tes audiences, tes auditoires en français. Tu vas dans la 1, 2, 3, 4, 5e colonne. Et ici, c'est écrit auditoire. Et c'est là où tout se passe. Tu vas cliquer sur auditoire. Ça cherche. Et Facebook va te proposer de construire un nouvel auditoire. Je n'ai tellement pas l'habitude de dire le mot auditoire. Ici, créer une audience. Ah, bah maintenant il dit audience. Ok, créer une nouvelle audience. Et voilà, ici, c'est exactement là où tu crées le type d'audience que tu veux. Je vais passer rapidement. Celle dont on parle aujourd'hui, c'est celle-ci. Hein? Tu te connectes avec les personnes qui ont déjà manifesté un intérêt pour ton entreprise ou tes produits avec des audiences personnalisées. OK? Tu peux utiliser tes contacts clients, donc tu peux utiliser tes emails, ça je vous en ai pas parlé, mais tu peux carrément télécharger tes emails dans Facebook. Tu peux aussi utiliser les gens ça je vous l'ai dit,
qui vont sur leur site web et puis aussi ceux qui utilisent ton application Facebook pour interagir. La prochaine tutoriel, peut-être on pourrait s'occuper des audiences similaires. Ça, c'est quand tu dis à Facebook, écoute, j'ai 5000 personnes ou 15 000 personnes qui regardent mes vidéos en ce moment. Elles regardent 50% de mes vidéos. Elles sont particulièrement au Canada. Moi, je suis prête à aller en France avec ma business. Trouve-moi exactement ce genre d'audience en France. Ce genre de personnes qui ont le même intérêt dans ce que je fais en France. Facebook peut faire ça. C'est malade. OK? Ensuite, les audiences spéciales, ça c'est uniquement disponible pour une certaine catégorie. Et puis ici, les audiences enregistrées. Alors ce qu'on appelle les audiences enregistrées, c'est quand tu fais des publicités en disant, écoute, Facebook, je veux que tu montres cette publicité-là aux gens qui sont sous un régime sans gluten ou qui sont intéressés par tout ce qui est sans gluten, par exemple. Donc tu vas monter une audience basée sur des intérêts, des comportements et une certaine démographie sans gluten. Et ça, tu vas l'enregistrer de sorte à ce que tu puisses toujours retrouver ça la prochaine fois que tu veux faire une autre publicité pour les gens sans gluten. C'est juste ça. Aujourd'hui, on s'occupe de l'audience personnalisée. Alors, on clique dessus. Et là, Facebook te donne tout ceci. Alors, encore une fois, ne te laisse pas déborder. C'est juste plein d'outils. On apprend ça une étape à la fois. Celle dont je t'ai parlé, je vais juste te montrer où elle se trouve. OK. Ici, vidéo. Puisqu'on sait que c'est l'heure de vidéo, les vidéos marchent. Tu cliques sur vidéo. Je veux faire une audience personnalisée à partir des interactions avec mes vidéos. Là, je suis sur la page de Social Media Love, donc on va voir mes vidéos. Donc là, tu vas dire, je vais choisir le type de contenu. Qui sont les gens que je veux recibler avec ma prochaine campagne? Est-ce que c'est des gens qui ont vu au moins 3 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 25% de ma vidéo, jusqu'à 95, voire, il n'y a pas le 100%. Mais bref, tu choisis. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de rester assez large. Minimum, je dirais 15 secondes. Tu peux 10 secondes. C'est juste pas... Parce qu'on sait que ça prend beaucoup de fois pour les gens de réaliser que tu es dans leur fil d'actualité. Donc, tu peux aussi faire 25% si tu es sûr, si tu as déjà une grosse audience et que tu es sûr que tu veux juste faire affaire avec les gens qui sont vraiment intéressés. OK? Mais à toi de voir où t'en es dans si tu veux, la construction de ton audience. J'irai 15 secondes, personnellement. Si t'es déjà bien avancé dans le cheminement avec ton audience et que tu sais qu'ils sont vraiment intéressés, mais tu veux pas non plus exclure certaines personnes qui pourraient être un peu plus intéressées si tu te montrais un peu plus souvent dans leur newsfeed. Bref, à toi de voir et d'analyser. Admettons qu'on va dire 15 secondes. Puis là, tu vas aller choisir les vidéos. Mais avant que j'aille voir les vidéos, tu vas dire à Facebook, tu veux que je remonte combien de temps dans le passé? Alors, tu peux choisir l'année ou tu peux choisir si vraiment tu as mis en place par exemple, une série de vidéos dans les 3 derniers mois ou dans le dernier mois, c'est vraiment ces vidéos-là que tu veux qualifier, tu vas dire 1 mois. On va dire 3 mois. Moi, j'aime bien travailler avec 3 mois. Mais après, si tu as une stratégie, donc 3 mois, c'est quoi? C'est 90 jours. Si tu as une stratégie qui s'est vraiment montée dans les 4 dernières semaines et que c'est vraiment les gens que tu cibles, c'est vraiment les gens qui ont regardé seulement ces vidéos-là, à toi de décider, c'est juste avec ces vidéos-là que je veux travailler. Puis tu vas donner un nom à ton audience, puis tu vas lui dire, moi je mets toujours, par exemple, je dirais opt-in, programme gratuit pour toi là, puis je mettrai le mois, parce qu'à force d'en faire des audiences, tu t'y perds, mars 2020, par exemple. Juste que tu t'y retrouves quand tu vas en avoir 150 audiences, que tu t'y retrouves. Et là, c'est ça qui est génial. Regarde, tu cliques sur choisir des vidéos. Et tu vas aller cliquer sur toutes les vidéos que tu veux sélectionner. Hop, je vais chercher mes vidéos. Et moi, je vais aller chercher les 3 derniers mois. Bang, bang. Je vais cliquer toutes les dernières vidéos que j'ai faites. Il y a même... Celle-là, je sais pas pourquoi c'est là. Ça, c'est des extraits de vidéos. Puis là, c'est un peu... c'est pas super customer friendly, là. Il faut cliquer. C'est pas automatique, là. Tu peux page 3. Allez. Page 4. Hop. Puis là, tu remontes dans le temps, OK? J'essaie de remonter dans le temps. Ouais, maintenant, il y a un calendrier, tu vois, ça, c'est assez... J'avais pas vu. On va aller janvier à mars. On va voir ce que ça fait si je fais janvier à mars. Ça va me le faire automatique, ça serait cool, ça.
On est le 28. Il veut rien savoir. Ok, 28. Mettre à jour. Non, il va falloir quand même... Ok, il a mal... Bref, on s'en fiche. Je vais pas perdre de temps là-dessus, mais elles sont toutes là, mes vidéos. Tu confirmes le nombre de vidéos. Puis là, tu vas dire créer une audience. Puis Facebook va te donner... Puis là, mon chiffre va être un peu faussé. Donc, ça prend jusqu'à 30 minutes. Parce qu'il va aller chercher, il y a le robot Facebook là qui va aller chercher vraiment toutes les personnes qui ont regardé un minimum de 15% de ta vidéo, qui ont interagi avec ta vidéo d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est là où tu fais ceci. Maintenant, on va dire suivant parce que je vais te montrer. Ça, tu peux ignorer pour l'instant. Ça sera pour une étape à la fois, comme je dis. Je ne veux pas mêler tout. Maintenant, je vais dire à Facebook, écoute, maintenant que tu m'as sélectionné toutes mes vidéos, je veux aussi faire, puis là, je veux pas vous montrer, mais je veux juste vous montrer les options. Tu vois, tu peux créer, alors là, on a fait vidéo, mais tu peux aussi faire la même chose sur ton profil Instagram, à partir de ta publicité Facebook. Tu crées une audience de personnes qui ont visité ou qui ont interagi avec ton profil ou ta publicité Instagram. Alors, est-ce que vous commencez à voir la puissance des publicités? Neta, est-ce que ça te parle? Oui, je commence à comprendre comment exploiter cette possibilité, oui. Et puis, la même chose, tu peux aller créer une audience de personnes qui ont interagi avec ta page Facebook. OK? Je vais vous en donner d'autres. Si par exemple, bon, ça c'est si tu as comme un lead, comment on appelle ça? Pour collecter les emails ou des choses comme ça. Ça, c'est une autre truc aussi. Si, ça, c'était email. Bref. Moi, je m'en tiendrai au début. OK? Surtout si tu commences et que tu fais du contenu de valeur sur ta page Facebook et ton compte Instagram, de vraiment miser sur tes vidéos, miser sur les gens qui engagent, qui interagissent avec votre audience. Maintenant, un qui est super intéressant pour les gens et encore plus en ce moment où beaucoup d'événements sont transférés en ligne. Tu peux, s'il y a beaucoup de gens qui interagissent avec ton événement Facebook, tu peux bâtir des audiences personnalisées là-dessus et recibler ces personnes-là pour la semaine prochaine quand tu décides de faire un autre événement. Tu sais que ces personnes-là sont intéressées. Donc c'est magique. Attends, comment j'essaie de revenir là, moi? Hop, voilà, on est revenu. Donc, ça donne une idée de toutes les options. C'est comme avoir plusieurs flèches à ton arc. Tout ça pour revenir à la base, l'importance de continuer à publier du contenu de valeur qui corresponde à ce que ton audience recherche en ce moment. Et on sait que c'est un temps particulier. Donc, je t'invite à penser, Neta, tu y as pensé, tu es déjà dedans. Mais si toi, tu n'as pas encore réfléchi, c'est correct. Il est encore l'heure. On est juste, c'est le tout début. Quel type de contenu tu pourrais publier en ce moment sur ta page Facebook que éventuellement tu pourrais transformer en publicité? Parce que là, je te parle juste de publier du contenu et ensuite faire tes publicités, mais même si t'es pas prêt à faire une campagne de publicité pour vendre un programme gratuit gratuit ou payant, tu peux quand même commencer à faire des publicités qui augmentent, si tu veux, la portée, l'engagement de chaque post que tu fais sur ta page Facebook. Je te dis pas forcément chaque post là, mais si tu vois qu'il y a un post qui marche bien cette semaine, peut-être ta citation de la semaine, les gens la partagent, l'adorent, commentent. Tu vas dire à Facebook, hey, peux-tu la montrer cette citation à plus de gens comme les gens qui interagissent sur ma page, par exemple. OK? Tu peux aussi t'en servir ça pour nourrir une nouvelle audience. Pas seulement pour faire ce qu'on appelle du retargeting ou du reciblage. C'est beaucoup, mais quand tu commences à mettre une chose à la fois en place et que tu vois le pouvoir de la chose, tu te dis et c'est là où toute la logique de la publicité et tous les tabous que tu entends, la publicité ça sert à rien, la publicité c'est Facebook qui se fait de l'argent. Je veux dire, si tu sais faire les publicités et que tu utilises, ça va te servir toi et tu vas te faire de l'argent. Et si tu te fais pas de l'argent aujourd'hui, tu vas au moins semer les graines pour attirer à toi une communauté qui a besoin de toi et qui, quand elle sera prête, achètera de toi. Est-ce que c'est super? Angélique, est-ce que booster, on peut demander un custom audience avec un boost? Attends, bouge pas, je ferme ça, je te vois plus puis ça me perturbe. Faut que je te voie pour te parler. Oui, je suis là.
Ah, voilà. Répète ça. Est-ce que je peux, si je choisis de booster une publication, est-ce que je peux prendre les étapes que tu viens de montrer pour un custom audience avec un boost? Alors, super. On va définir booster. Parce que maintenant, quand on dit booster, souvent, c'est parce qu'on veut juste appuyer sur le bouton bleu, puis là, Facebook te dit, oh, tu devrais cibler telle personne. Il n'y a rien de mal de temps en temps de faire ça. Mais maintenant que tu fais de la publicité comme une pro, que tu bâtis tes audiences, tu peux booster, utiliser ton bouton bleu en utilisant, tu vas voir, Facebook te dit, veux-tu avoir accès à tes audiences que tu as bâties? Donc, oui, tu peux booster. C'est pour ça, le bouton bleu, c'est génial quand tu as bâti des audiences parce que tu as un accès direct à tes audiences bien précises. Donc, admettons, peut-être que tu veux booster ton post d'hier, je sais pas ce que c'était, mais tu vas pouvoir le faire à partir de ton bouton bleu si t'as pas le temps d'aller dans ton gestionnaire de publicité. Mais tu vas lui dire, va chercher mon audience que j'ai bâtie dans cette section-là, qui peut être soit ce qu'on appelle les audiences enregistrées, qui sont souvent basées sur les intérêts spécifiques ou démographiques ou des comportements. Ou tu vas lui dire, va chercher mes custom audience, va chercher mon audience personnalisée de vidéos. Donc oui, tu peux utiliser le bouton bleu et ça va te donner maintenant un lien à tout ce que tu as construit dans ton gestionnaire de publicité. Ça, c'est un aspect de ta question. Je pense que le deuxième aspect peut-être que j'entends ici, c'est est-ce que si je booste, c'est-à-dire que si je me dis à Facebook, montre ma publicité à plus de monde, en utilisant le but de l'engagement, par exemple, est-ce que je peux utiliser ça dans mes audiences personnalisées? Bien sûr, ça marche ensemble, en fait. Le plus de gens vont aller interagir avec ta citation du jour, ça va rentrer dans ton audience personnalisée qui est reliée aux interactions globales avec ta page. Donc, c'est de l'or. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Toute action que tu fais à partir d'aujourd'hui va aller compter vers ton audience personnalisée. C'est pour ça que quand je travaille avec un client, la première chose qu'on fait, même si tu n'as personne ou presque, on met en place dès le début un minimum, une fois qu'on a fait évidemment l'identification exacte de qui est ton client idéal. Tu fais pas ça avant de savoir. C'est pour ça que j'ai mis en place le laboratoire de l'ADN de ton audience. Tu commences pas publicité avant d'avoir cette chose de fait, parce que sinon tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ton temps. Mais une fois que ça c'est en place et que tu es dans la phase de testing, tu sais, quand on teste, est-ce qu'ils aiment ce genre de contenu, est-ce qu'ils aiment ce genre de mots, tu vas commencer à mettre un peu de publicité d'engagement. Mais ça, tu vas déjà commencer à bâtir ton audience personnalisée à partir de ce moment-là. Parce que, à force de faire ça semaine après semaine, il y a de plus en plus de gens qui vont être compris dans cette audience personnalisée d'interaction. Puis le plus tu vas avoir la bonne personne devant toi, le plus elle va interagir, et plus ça va augmenter ton audience personnalisée. Puis quand tu es prête à passer à l'étape suivante, tu vas demander à Facebook d'aller chercher des gens qui sont comme ton audience personnalisée. Et là, ça devient exponentiel. Et est-ce que tu penses qu'on devrait toujours avoir une pub en fonction, même à un petit budget chaque jour? Personnellement, je dis oui. J'appelle ça l'hygiène Facebook. Maintenant, la règle d'or, c'est d'essayer. Il n'y a pas une façon de faire, il y a 10 000 façons de faire. Mais ce que moi, je sais de ce qui marche pour moi et mes clients, c'est que tu nourris la bête. Mais tu la nourris d'une façon stratégique pour que quand toi, tu as besoin d'utiliser la bête, la machine à pub qui va te ramener, générer soit des clients potentiels, soit de l'argent parce que tu vends ton produit ou ton service, tu vas avoir nourri la bête pendant peut-être que c'est tout sur un cycle de 3 mois que tu lances un nouveau programme ou 6 mois. Ça dépend, il y a des gens, c'est 8 semaines, ça dépend de ton business model. Et quand c'est l'heure de demander à Facebook, hey, c'est l'heure de vendre mon produit, tu auras tout le temps bâti ton audience. Donc pour Facebook, sera beaucoup plus facile d'aller chercher ton audience. Et 2, ça te coûtera moins cher parce que ton audience tu auras plus d'audience qu'on appelle chaude, qui sait déjà qui tu es, qui a déjà confiance, etc. Donc moi j'appelle ça un propeller en anglais, tu sais, les moulins. Donc idéalement, si tu as assez de cash flow, continue ton engagement. T'es comme le meilleur post de la semaine, par exemple, envoie-le à plus de monde. Et tu utilises la fonction engagement, interaction. Tu veux plus d'interaction.
Et puis, pour chaque personne qui interagit, notamment ceux qui aiment, parce qu'il y en a qui partagent, il y en a qui commandent, il y en a qui font juste aimer, tu les invites à aimer ta page. Bingo! Non seulement tu te prends de l'engagement, tu te prends aussi des nouveaux abonnés. OK? Et ça coûte moins cher que de faire des publicités qui sont juste pour les abonnés. Je dis pas non à ça, là, à faire des publicités pour les fans. Ça, c'est une fois que tu sais vraiment à qui tu parles. Au début, c'est dangereux, je trouve. Il faut vraiment savoir à qui tu parles et tu les acquéris à la main. Quand quelqu'un interagit, ils aiment, tu l'invites à aimer ta page. Tu sais faire ça. Donc, c'est ton premier propeller, l'engagement. Le deuxième, j'ai toujours une vidéo. Celle qui marche bien, je la garde. Puis, je dis toujours à Facebook de l'envoyer pour qu'il y ait plus de vidéo views. Et idéalement, j'essaie de toujours, comme pour chaque tutoriel que je fais un tutoriel par semaine. En ce moment, j'en fais un par jour, mais c'est parce que c'est un temps spécial. Un tutoriel par semaine. Donc, ce que je vais faire, un minimum d'audience que je vais créer, c'est que je vais, au moins dans mes audiences, il va y avoir toujours l'audience qui est les personnes qui regardent mes vidéos. Donc ça, ils vont jamais manquer une vidéo. Ils vont toujours. Puis je vais dire à Facebook, trouve-moi des gens qui sont comme ces gens qui regardent mes vidéos. Donc il va aller me chercher des nouvelles personnes. OK? Puis je laisse aussi un intérêt, une liste, une audience qui est basée sur l'intérêt. Femmes entrepreneurs, 40, 55 ans, médias sociaux, administratrice de page Facebook, des choses comme ça. OK? Donc, et ça, c'est sur ta page, pas dans ton groupe, sur ta page. Oui. Sur mon gestionnaire de publicité, ouais. Et c'est le compte. Je parle de la vidéo. Oui. La vidéo que tu fais chaque semaine, tu l'as fait sur ta page. Oui, oui. Puis, mais sache que si tu partages ta vidéo de ta page business dans ton groupe, ça va compter. L'interaction, le video views de ton groupe compte. Tu vas. Et je sais qu'il y a même certaines personnes, je crois que c'est plus aux États-Unis, je crois pas qu'on puisse le faire ici. Je suis pas sûre. Et à un moment donné, je sais que si tu pouvais carrément recibler les gens de ton groupe, basé sur les interactions de ton groupe avec ce contenu-là, parce que ton groupe est relié à ta page, hein, donc ça compte. D'accord? Maintenant, je sais qu'il y a des choses qui ont changé. Je suis plus sûre, faudrait que je recherche pour te dire exactement comment ça marche. Mais c'est pas séparé, ça compte. Ouais. D'accord. Parce que c'est ça, je pensais faire un peu comme Stu McLaren, je pense dans Tribe, il fait 10 dans 10, il répond à 10 questions en 10 minutes. Puis ça fait un petit... Parce que moi, j'ai un peu de difficulté à garder mes lives, mes vidéos courtes. Il faut faire un mix, t'as raison. Il faut faire un mix de choses courtes. Et l'avantage de ceci, donc sauf quand je fais du live coaching comme ça, on peut pas faire ça en 10 minutes. Mais quand c'est un tutoriel où c'est juste moi, j'essaie de le faire sous 10 minutes. Pourquoi? Bon, parce que c'est plus facile pour les gens d'écouter en 10 minutes. Mais 2, tu peux utiliser cette vidéo-là sur LinkedIn parce que tu as le droit d'avoir des vidéos de 10 minutes, pas plus, sur LinkedIn. La même chose sur IGTV. Tu peux la réutiliser sur d'autres plateformes. Je suis pas sur LinkedIn. Ben, je le suis, mais je suis pas active. Ouais. Une chose à la fois. C'est cela. Une chose à la fois. LinkedIn, la seule chose que je te dirais, c'est que c'est vraiment une plateforme qui en ce moment est très bourgeonnante. Preuve à l'appui. J'étais très étonnée hier, c'était mon anniversaire. Et j'ai jamais eu autant de bonnes fêtes que sur LinkedIn. Et ça fait depuis 6 mois que j'ai vraiment décidé d'être là tous les jours. Et j'ai eu beaucoup de... Et quand j'ai jamais eu autant de messages pour mon anniversaire que sur LinkedIn, j'étais comme, oh my God! Spécial, bonne fête! Merci. Je me suis dit, tiens, tu vois, les gens, ils sont là. Les gens sont sur LinkedIn. Oui. Ouais. Parfait. Parfait, merci. C'est super. Ça t'a ouvert d'autres horizons? Ça t'excite? Ah oui, ça clarifie et ça veut dire que ça m'aide à voir que là, j'ai fait le premier pas. Yes! Puis, c'est ça qu'on dit, hein, vers le succès, là, il s'agit de commencer. Oui, et puis, moi, j'ai vu ta publicité parce que tu m'as mis le nez dedans il y a quelques jours. Non seulement tu as commencé, mais avec grand succès. Les gens dévorent ton contenu. C'est incroyable. Si tu connais pas Netta, franchement, tu manques quelque chose. Donc, trouve le lien, trouve sa page Facebook, La Vie après le sucre. Elle a un groupe incroyable qui est en feu, hein, avec des centaines de personnes, ou 1000, je sais plus. Bref, c'est des gros chiffres et des gens super engagés.
Oui. Et Netta est un bel exemple. Si tu fais partie des gens que, non, c'est pas pour moi les médias sociaux. Non, il faut avoir une personnalité sociale pour les médias sociaux. Non, il faut que quelqu'un le fasse pour toi parce que moi, c'est pas mon truc. Tout ça, c'est de là, à mon avis, bullshit. C'est juste des excuses que tu te donnes. Tu peux apprendre. Et Netta, je sais, oh my god, je m'ouvrirai jamais notre première conversation et tu es une rockstar et bravo et t'es un bel exemple. Donc je veux vraiment que si toi t'écoutes et que t'hésites encore, suis des personnes qui ont fait le pas puis même parle à Netta, je suis sûre qu'elle te répondra. Oui, ah oui, je suis un parfait exemple de quelqu'un qui est dans le déni, qui ne voulait rien savoir, et puis qui change tranquillement mon paradigme et surtout je lâche pas. Mais ça fait partie de ma personnalité. Puis tôt ou tard, si on lâche pas, on réussit là. C'est ça. Quand tu vis en Abitibi, le mindset est déjà là. C'est vrai. S'il y a d'autres gens qui nous écoutent qui vivent en Abitibi, dites-le nous dans les commentaires parce qu'on va faire un club Abitibi. Exact. OK. Donc si, encore je répète, on a un groupe qui s'appelle Agrandir ton audience avec Facebook et Instagram. Si tu veux plus de coaching comme ça ou que je réponde plus facilement à tes questions, c'est plus facile dans le groupe pour me tenir à jour. Si t'es plus quelqu'un qui préfère le contact one-on-one, j'ai aussi un lien que je vais mettre où tu peux carrément te booker ta consultation gratuite en ce moment avec moi pendant 45 minutes. On fait un brainstorming sur comment tu peux te positionner en ce moment dans les réseaux sociaux, même si ta boutique a fermé, même si tu sais pas par où commencer. Ou peut-être que tu es prêt à faire des publicités parce que pour toi, c'est le bon temps, comme Netta. Appelle-moi, enfin, écris-moi. Et Netta, merci énormément d'avoir pris le temps de ton week-end. Et puis, bonne chance, continue. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire, que j'ai oublié de dire, ou comment on conclut le mot de la fin? Ben, moi, tu sais, vraiment, là, j'envoie le message à tout le monde qui écoute, là, d'aller te voir, de venir me voir, puis ensemble, ça va bien aller. Yes! OK. Ciao, ciao! Merci beaucoup!